On m'avait dit qu'on était là pour se mettre en route vers Rome. Du coup, je suis un peu déstabilisé par la façon dont les choses ont été emmanchées. J'ai beaucoup entendu « j'étais au JMJ »,« j'ai pas été au JMJ ». Alors, peut-être je me suis trompé, peut-être c'est un rassemblement d'anciens combattants. On m'avait peut-être pas donné tout à fait le ton de la rencontre. Les amis, tournez-vous vers l'avenir. Voilà, c'est bien, vous étiez au GMJ, super, vous y étiez pas, on s'en fout. C'est l'avenir qui compte. Voilà, laissez tomber les GMJ, laissez tomber tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Tournez-vous de manière décidée vers le rendez-vous qui vous attend. D'abord parce que ça n'a pas de sens de simplement cultiver la nostalgie de ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est passé, voilà. Hein. Mais surtout parce que il y aurait un risque de malentendu par rapport à ce qui vous attend, par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à la démarche dans laquelle vous entrez. Si vous vous référez trop à des expériences vécues, quelles qu'elles soient, JMJ ou autres, vous allez comparer. Et puis vous allez trouver que c'était moins comme ça, que c'était pas comme je... Mettez-vous dans la perspective de vivre quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas précisément les JMJ. Et ça c'est très très important parce que c'est vrai que c'est une démarche originale que de partir en pèlerinage pour un jubilé. Ça vaut pour la démarche spirituelle qui vous est proposée, mais aussi pour la destination. Probablement, parmi vous, il y en a qui sont déjà allés à Rome. Il y en a qui sont déjà allés pour un motif ou pour un autre. Il y a différents motifs possibles d'aller à Rome. On peut aller en pèlerinage, on peut aller en touriste, on peut aller en week-end amoureux, on peut aller en week-end scolaire parce qu'on a fait un peu de latin et qu'on part avec les latinistes pour visiter le Colisée et le Forum. On peut aller à Rome pour des motifs très divers. Vous vous préparez à aller y vivre le jubilé. Voilà. Et ça, c'est très particulier, c'est différent, j'insiste, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et donc, mettez-vous dans la perspective de vivre une expérience nouvelle. Et laissez de côté les badges et les diplômes de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. À la limite, si vous voulez vous rattacher à autre chose, rattachez-vous à ce qui viendra après, plutôt qu'à ce qui était venu avant. Dites-vous, je vais à Rome avant d'aller à Séoul pour les prochaines JMJ, c'est d'accord. Dans cette perspective-là, ça peut marcher. Mais vraiment, le passé est passé. Maintenant, on s'intéresse à ce qui arrive dans 6 mois. Alors moi, ce que je voudrais vous partager rapidement cet après-midi, c'est justement vous faire entrer dans ce qu'il y a d'original dans la démarche que vous allez vivre. Dans ce qu'il y a d'original dans la démarche qui vous est proposée, le jubilé lui-même et le thème sur lequel ce jubilé est construit, le thème de l'espérance. Le jubilé, j'avais déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots à ceux d'entre vous qui étaient présents au mois de novembre à Notre-Dame de l'Abbaye. Je vais redire les choses de manière un peu synthétique, en commençant par la racine même de ce mot-là. Comme la plupart des mots de notre foi, la racine se trouve du côté de la Bible, et même dans l'Ancien Testament. Le jubilé, ça se rattache à un instrument de musique, le yobel. Le yobel, c'est une espèce de corne très impressionnant. D'ailleurs, on en voit encore quand on va en Israël ou quand on assiste à des cérémonies rituelles des Juifs. On voit encore des hommes qui sonnent du yobel. C'est une corne, c'est une trompette qui est destinée dans la liturgie juive à annoncer les liturgies festives. Voilà. Et c'est ce yobel qui a donné le mot jubilé, un moment de fête, un rassemblement festif, un moment de joie, avec une importance particulière. La Bible, elle nous parle de cette démarche jubilaire comme d'une démarche de remise à zéro. Remise à plat des dettes, on oublie les dettes. Remise à plat des conflits, on se réconcilie. Remise à plat des situations d'esclavage, on libère les esclaves. La Bible évoque dans l'Ancien Testament la proposition que Dieu fait à son peuple à intervalles réguliers de remettre les compteurs à zéro. Bon, en fait, on ne sait pas bien dire, les historiens, les archéologues ne savent pas bien dire comment ça a été vécu, si ça a vraiment été vécu, de quelle manière les Juifs de l'Antiquité pouvaient vraiment vivre ce jubilé, parce que les éléments concrets qu'on peut avoir sont assez éparses. Pour se rattacher à ce qu'on connaît avec certitude, il faut avancer un peu plus vite dans le temps et arriver en l'an 1300. Voilà. 1300, il y avait un pape à Rome
qui s'est dit, mais au fond, c'est pas une mauvaise idée cette histoire de jubilé. C'est pas une mauvaise idée de proposer aux chrétiens régulièrement des temps de remise en route dans la foi et de remise à plat de mes relations. Relations avec Dieu, relations avec moi-même, relations avec les autres. Et en l'an 1300, le pape Urbain VIII a proclamé le premier jubilé dans la forme moderne que vous allez vivre, avec à peu près les mêmes ingrédients que ceux que vous allez vivre. C'est-à-dire qu'il était pape, donc évêque de Rome, et il s'est dit, ben voilà, je vais inviter tous les chrétiens du monde entier qui le souhaitent à venir en pèlerinage à Rome pour marquer, par une démarche de pèlerinage qui est une démarche qui implique, qui est une démarche qui demande des efforts. Ça nécessite de mobiliser du temps, ça nécessite de transpirer un peu, ça nécessite d'y mettre de son argent. C'est une démarche qui implique. Par cette démarche d'implication, je vais proposer à tous ceux qui le souhaitent de venir converger vers Rome pour y vivre ce temps de relance de leur vie personnelle et de remise à plat. Voilà. Pourquoi Rome ? Eh bien, parce qu'à Rome sont enterrés Saint Pierre, Saint Paul et d'autres martyrs de l'époque du premier âge chrétien. Et au fond, c'est un retour aux sources de venir à Rome quand on est chrétien. Pierre, Paul, c'est les colonnes sur lesquelles l'Église a été construite. Pierre, le chef des apôtres. Paul, le premier qui a eu la mission de porter l'Évangile au monde entier, le monde entier de son époque, c'est-à-dire le bassin méditerranéen tout autour. Ils ont été martyrisés l'un et l'autre à Rome aux alentours de l'an 60 à peu près, après Jésus-Christ, pas simultanément mais à 3-4 ans d'écart. Ils se trouvent aujourd'hui enterrés l'un et l'autre à Rome. Saint-Pierre, on a construit une basilique sur sa tombe, c'est la basilique Saint-Pierre. Et Saint-Paul, on l'a enterré sur une voie romaine de l'autre côté de Rome, et on y a depuis construit une autre basilique, c'est la basilique Saint-Paul, hors les murs, comme son nom l'indique. Donc, la proposition qui était faite, c'est venez en pèlerinage aux tombes des apôtres, et venez vous ressourcer là où, au fond, est enterrée la génération des fondateurs, ceux qui ont posé les premières pierres d'un édifice dont vous êtes, vous, les dernières pierres en date, avant que d'autres arrivent pour être construits par-dessus vous. C'était ça la démarche proposée par Urbain VIII. Et je vous disais, c'est assez beau de se dire, 700 ans ont passé, et vous êtes invités à la même chose. Vous êtes invités de la même manière à vous rendre à Rome dans 6 mois, et à faire la même démarche de prière auprès de la tombe de Saint-Pierre, auprès de la tombe de Saint-Paul, et on a eu l'idée, progressivement, de matérialiser, vraiment de manière physique, cette démarche de se rendre jusqu'à la tombe des apôtres en marquant de manière spécifique l'entrée vers cette tombe par l'invention d'une porte particulière pour y accéder, la porte sainte. Voilà. Et donc, on peut aller à Rome toute l'année, chaque année si on veut, mais il n'y a que pendant le jubilé qu'on entre à Saint-Pierre, qu'on entre à Saint-Paul hors les murs, par ces portes qui ne sont ouvertes que pour le temps du jubilé, pour dire, voilà, c'est vraiment un pèlerinage spécifique à cette année particulière que vous êtes venu vivre. Peu à peu, le jubilé a pris une régularité comme on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que pour que tout chrétien qui le souhaite puisse vivre cette grande démarche de remise en route dans sa foi au moins une fois dans sa vie, on est arrivé progressivement au rythme qu'on connaît aujourd'hui, un jubilé tous les 25 ans. Voilà. Et c'est comme ça que le dernier grand jubilé a eu lieu en l'an 2000 et que le prochain aura lieu en l'an 2050, pour ceux qui suivent. Voilà. La spécificité de... Voilà pour le cadre général du jubilé, voilà pour la continuité dans l'histoire, au fond, de cette démarche que vous allez vivre, de se rendre auprès des tombes des apôtres pour y rénover sa propre foi. Et voilà pourquoi les portes saintes, pour marquer véritablement l'aboutissement d'un pèlerinage qui a pour but de me rendre précisément en ces lieux-là et d'y être rénové moi-même. Je vous disais, ça fait à peu près 700 ans que la proposition est la même, mais avec des angles spécifiques à chaque génération, avec des thèmes propres à chaque année.
Et le thème du pèlerinage qui nous est proposé en 2025, c'est celui de l'espérance. Voilà, pèlerin d'espérance. Et du coup, je voudrais prendre le temps de poser avec vous ce thème, son contenu, et peut-être commencer par partager ensemble les enjeux et l'actualité d'un tel thème. Parler d'espérance, consacrer une année à l'espérance, faire un pèlerinage sur le thème de l'espérance, est-ce que c'est pas hors sol? Voilà. Est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans le reproche qu'on peut faire aux croyants d'être des gens qui fuient la réalité du monde, qui fuient les difficultés de la vie en se référant à des thèmes rassurants, encourageants, qui font chaud au cœur, mais qui nous mettent un peu à côté de la vie comme elle est. Vous savez, c'est le philosophe Karl Marx qui avait cette définition très célèbre de la religion. Il disait c'est l'opium du peuple. Voilà. La vie est dure, la réalité de la vie, c'est des problèmes, la religion, ça sert à l'oublier. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans ce travers-là en prenant comme thème pour le jubilé de 2025 l'espérance? Ça vaut le coup de se poser la question pour commencer. Parce qu'au fond, tout dépend du sens qu'on donne à ce mot-là d'espérance. Tout dépend de ce qu'on comprend à travers cette réalité de l'espérance. Moi, je vous invite, comme une sorte de mise en place de la carte existentielle et spirituelle, à partir de laquelle vous allez tracer votre jubilé personnel, à commencer par faire le compte de votre paysage de vie. Voilà, faites le bilan. Faites le bilan et dites-vous, c'est quoi le climat, moi, du paysage dans lequel j'évolue? C'est quoi la part d'ombre et la part de lumière? Moi, j'ai le sentiment, moi, avec ma vie, comme on s'est présenté là les uns aux autres il y a un instant, j'ai l'impression que dans ma vie, comme je la vois, il y a quelle part d'ombre et quelle part de lumière? J'ai quoi comme motif d'être franchement inquiet de l'avenir? J'ai quoi comme motif d'avoir peur du temps qui vient? Et inversement, qu'est-ce que j'ai comme motif d'être dans la confiance? Qu'est-ce que j'ai comme point d'appui pour avoir envie d'avancer quand même? Dans mon paysage de vie, c'est quoi les points lumineux? Je crois que entrer dans le thème de l'espérance et surtout en comprendre l'intérêt, en comprendre l'actualité, c'est d'abord se situer soi-même par rapport à la plus ou moins grande luminosité du monde dans lequel je vis, de mon histoire personnelle, de là où j'en suis, des échecs que j'ai connus, des souffrances qu'il faut que je porte, mais aussi des éléments qui font que je vais de l'avant et que ma vie a du poids. Où j'en suis dans ma vie, en termes d'inquiétude et de confiance, en termes d'ombre et de lumière. Moi, je vous invite vraiment, les amis, à prendre le temps, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à vous situer en profondeur par rapport à cette réalité, pour pouvoir accrocher à votre propre vie, à votre propre cœur, à votre existence comme elle est, ce thème de l'espérance, et en faire un ressort intérieur. Parce que, quand on parle d'espérance, de quoi on parle? On parle d'une des trois composantes de notre lien avec Dieu. Voilà. Notre lien à Dieu, c'est une tresse. C'est une tresse qui est tissée de trois brins, entrelacés les uns avec les autres: la foi, l'espérance, la charité. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est avoir la capacité de connaître Jésus-Christ et surtout de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Voilà, c'est ça avoir la foi. Savoir que Jésus a existé un jour dans l'histoire, ça c'est pas la foi. C'est juste avoir un jour ouvert un livre d'histoire. Avoir un minimum de culture. Savoir que Jésus a existé, c'est de la culture. Ça, c'est pas de la foi. Mais le reconnaître comme Dieu lui-même, comme celui par lequel j'ai accès à Dieu, comme celui qui vient donner un sens nouveau à ma vie, ça, c'est la foi. C'est un rapport très particulier avec Jésus. Donc, la foi, c'est connaître Jésus et surtout le reconnaître comme le Fils de Dieu. L'espérance, c'est le désir de me rapprocher toujours plus de ce Dieu-là. Et la confiance que je tire au jour le jour de ma connaissance de Jésus. Je connais Jésus et ça change des choses dans ma vie.
Je connais Jésus et cette relation que j'entretiens avec lui est pour moi une source de confiance au jour le jour. C'est ça qu'on appelle l'espérance. La foi, l'espérance et la charité. Eh bien, la charité, c'est une énergie pour agir. C'est l'énergie que je tire de ma relation avec Jésus pour agir au jour le jour et pour faire de ma vie un don pour les autres. C'est ça la charité. Vous voyez, le lien avec Dieu, il entrelace ces trois dimensions. La foi, connaître Jésus et le reconnaître comme le Fils de Dieu. L'espérance, désirer me rapprocher de Jésus et trouver dans ce lien avec lui la confiance au jour le jour. Et la charité, une énergie pour avancer jour après jour et pour faire de ma vie un don pour les autres. On va essayer de zoomer sur l'espérance parce que, à travers ce que je vous ai dit, en situant l'espérance par rapport à la foi et la charité, j'ai déjà exclu, et ça c'est assez important, un certain nombre de contresens possibles. Dans la manière dont j'ai posé les choses, je vous ai permis de comprendre que quand on parle d'espérance, on ne parle pas d'optimisme. Quand on parle d'espérance, on ne parle pas de courage, de hardiesse ou toute autre vertu par lesquelles je veux aller de l'avant. Quand on parle d'espérance, on ne parle pas non plus d'espoir. L'espérance, ça n'est pas l'optimisme. Pourquoi ? Parce que l'optimisme, c'est une question de tempérament. L'optimisme, c'est un trait psychologique. Voilà. Il y a des gens qui sont de tempérament optimiste. Ils ont une espèce de facilité à voir le verre à moitié plein. Tant mieux pour eux. Ça, c'est, je dirais, de l'ordre de la personnalité, du tempérament. On est sur le champ de la psychologie quand on parle d'optimisme. C'est bien d'être optimiste, c'est important. Mais l'espérance, ce n'est pas le même registre. Parce que l'espérance, vous l'avez entendu, ça procède d'une relation avec un autre. Ce n'est pas mon tempérament, ce n'est pas mon humeur, ce n'est pas ma psychologie qui fait que j'espère. C'est ma relation avec Jésus. On est sur un autre registre. Je peux être fondamentalement pessimiste et être dans l'espérance si ma relation avec Jésus est vraiment vivante. Donc vous voyez, quand on parle d'espérance, on ne parle pas de psychologie, on ne parle pas de tempérament, on parle d'une relation avec Jésus et de ce qu'elle change dans ma confiance au jour le jour. Je vous le disais, l'espérance, ce n'est pas non plus le courage et toutes ces vertus que vous pouvez cultiver tout seul en faisant des efforts. Voilà. Vous êtes un peu lâche dans la vie, ça peut arriver, et bien ça peut changer grâce à vous. Grâce à vous. Faites des petits efforts. Vous voyez, il y a des choses qui vous font un peu peur, vous avez peur des araignées. Ben, la prochaine fois que vous voyez une araignée, vous vous dites, bon allez, je me prends en main, je vais éviter de partir en courant, je fais un petit effort, et de petits efforts en petits efforts, on déploie nos vertus, et on devient un peu plus courageux. L'espérance, ce n'est pas d'abord affaire d'exercice sur soi. Parce que l'espérance, c'est un don. C'est un don, si ça procède de ma relation avec Jésus. Mon espérance, elle est d'autant plus forte que mon lien avec Jésus est plus fort, que je me rapproche de lui. Et donc, être un peu plus courageux, ça nécessite de faire des efforts personnels pour maîtriser ses peurs. Être un peu plus dans l'espérance, ça nécessite d'abord de demander à Jésus de nous rapprocher de lui. Voilà. Si vous voulez fortifier votre espérance, si vous voulez avancer sur ce thème, ben, peut-être commencez par là. Commencez à demander à Jésus dans votre prière personnelle, renforce mon lien avec toi, attire-moi vers toi, fais que j'ai avec toi une relation plus forte, une relation plus intense, une relation plus vive. C'est ça qui fortifiera en moi l'espérance. Donc vous voyez, l'espérance, c'est pas de l'optimisme, l'espérance, c'est pas non plus une vertu du type courage, et peut-être que la nuance qu'on a le plus de difficultés à bien situer, l'espérance, c'est pas non plus l'espoir, les amis. C'est même tout l'inverse, en fait. Parce que l'espoir, ça consiste à projeter vers demain mes rêves pour aujourd'hui. Je suis malade, j'ai l'espoir que demain je serai guéri. J'ai pas d'argent, j'ai l'espoir que demain j'aurai un peu plus d'argent.
Je suis en BTS, je suis en terminale, je suis en première année d'études, j'ai l'espoir d'avoir mon diplôme à la fin du parcours. L'espoir, et c'est important évidemment, hein, mais ça consiste à projeter sur vos doigts, vous allez retrouver, hein, normalement ça colle. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en 325? Eh bien 325, c'est le premier des grands conciles de l'Antiquité. Très vite, après la mort et la résurrection de Jésus, les premières générations de chrétiens se sont trouvés devant la difficulté de répondre de manière simple, en tout cas claire, à la question « Mais c'est qui Jésus? C'était qui ce gars-là? C'était qui ce gars-là » Et ils se sont trouvés devant la question de dire « Mais quel mot on va utiliser pour dire notre foi et pour la partager dans le monde comme il est ?» Alors, c'est parti dans tous les sens, il y a eu des interprétations très contradictoires et des réponses très contradictoires à la question, parce que l'Évangile, ce n'est pas un ouvrage de philosophie ou de théologie. L'Évangile nous témoigne de l'enseignement de Jésus, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection, mais l'Évangile ouvre à une grande liberté d'interprétation. Alors, comment on va pouvoir dire au monde « c'était qui ce gars-là » Devant la divergence des réponses à la question, ont eu lieu un certain nombre de grandes réunions à l'échelle du bassin méditerranéen tout entier. Et ces réunions, il y en a eu 8 pour l'essentiel, ont peu à peu forgé les mots de la foi, établi la définition de la foi telle que nous la partageons encore aujourd'hui. C'est ces réunions qui ont fixé le texte du credo que nous disons tous ensemble à chaque fois qu'on célèbre la messe le dimanche. Le credo, il y a 2 versions qu'on utilise, hein. Une version courte qu'on appelle le symbole des apôtres parce qu'elle est construite en 12 affirmations comme il y a eu 12 apôtres, c'est la seule raison, et une version plus longue qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople, en référence aux 2 premiers des 8 conciles qui ont élaboré ce texte. Voilà. Nicée, le premier des 8 conciles qui ont servi à peu forger la définition de la foi chrétienne. Et alors, ce qui est assez impressionnant, c'est parce que vous dites, bon évidemment, l'évêque il nous dit ça, bon c'est bien, on fait de l'histoire, mais c'est quand même 1700 ans, on s'en fout un peu quand même aujourd'hui. Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que la question, qui c'est ce gars-là? Et comment on peut l'expliquer aux autres? Elle demeure. Vous êtes plongés tous là où vous êtes dans vos vies d'étudiants, dans vos vies professionnelles, dans l'expérience permanente d'être entouré de gens qui ne connaissent pas Jésus. Et donc tous, vous êtes, dès lors qu'on vous pose la question, qu'on vous a repéré comme chrétien, vous êtes confrontés à la question, mais comment je vais trouver les mots pour dire c'est qui ce gars-là? Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est de se rendre compte que les difficultés, non seulement la question et de toutes les époques, mais les difficultés pour y répondre sont les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a réuni ce premier concile de Nicée? Parce que un premier courant philosophique, qui avait comme leader un prêtre qui s'appelait Arius, avait commencé à répandre assez couramment l'idée que Jésus c'était un grand homme. Voilà, un surhomme, un grand homme. C'était vraiment un homme exceptionnel, avec des qualités exceptionnelles, un envoyé privilégié de Dieu, mais ça ne pouvait pas être Dieu. Ça ne pouvait pas être Dieu. Parce que si Dieu existe vraiment, si Dieu est Dieu, alors il est forcément beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus différent de nous qu'on puisse jamais l'imaginer. Et donc on ne peut pas imaginer que Dieu devienne en même temps homme, c'est impossible. Si Dieu est Dieu, alors il est d'une telle grandeur que c'est manquer de respect à Dieu que d'imaginer qu'il soit devenu un homme au milieu des autres. Donc il ne peut pas être Dieu. Je caricature, mais c'est par rapport à ce premier débat que le concile de Nicée a été réuni. Et bien discutez aujourd'hui avec vos amis musulmans et vous allez entendre des affirmations étrangement semblables. Vous allez entendre un très grand respect de Jésus. Vous allez entendre la reconnaissance d'un grand prophète. Vous allez entendre la reconnaissance d'un très grand homme, mais qui ne peut pas être Dieu, évidemment. Parce que Dieu, il n'y en a qu'un,
Et il est tellement grand au-dessus de nous que c'est manquer de respect à Dieu que de l'envisager qu'il puisse se faire homme. Oui, c'est étonnant comme la rencontre avec les autres courants religieux. L'islam n'existait pas évidemment à l'époque de Nicée. Mais c'est intéressant de voir comme, vous voyez, la rencontre avec les autres courants religieux d'aujourd'hui, et même avec des non-croyants d'aujourd'hui, nous confronte aux mêmes objections qu'à l'époque. Et donc, au fond, le pape a eu une intuition, je crois, assez juste de dire, mais voilà, 2025, c'est l'occasion de se replonger ensemble dans une bonne compréhension du visage de Jésus, dans une meilleure capacité de répondre à la question « Qui est ce gars-là ?» Non seulement parce que le défi est toujours d'actualité, mais aussi parce que plus on y répondra pour nous-mêmes, plus notre espérance sera solide. Voilà. Je termine, pour de bon, rassurez-vous, par une petite page de publicité pour répondre à ce défi que nous a lancé le pape d'aller au fond de notre compréhension du visage de Jésus. Notre diocèse a édité un petit parcours que vous avez peut-être déjà vu, que vous connaissez déjà, un petit parcours en 6 étapes, 6 rencontres, pour approfondir la compréhension qu'on a du visage de Jésus. Voilà. 6 petites rencontres à vivre par équipe, en prenant à chaque fois des textes d'évangile différents, en entrant dans un dialogue sous des angles différents, pour approfondir notre compréhension du visage de Jésus. Moi, je pense qu'une excellente manière de vous préparer à aller à Rome, une très bonne manière d'aboutir dans 6 mois à la démarche de franchir les portes saintes, c'est de vivre ce petit parcours entre vous. Entre Carcassonnais, entre Narbonnais, à une échelle de proximité qui vous permet de vous revoir un peu plus régulièrement. Vivez ce petit parcours et ce sera une excellente manière d'arriver à Rome, préparé le mieux possible à tirer tous les fruits de votre démarche jubilaire.